Si tu veux devenir vidéaste mais que tu ne sais pas dans quel domaine travailler ou quel type de vidéo réaliser, cette vidéo va vraiment t'aider à y voir plus clair. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et sur cette chaîne on parle de création vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de tous les domaines et types de vidéos qu'il existe et dans lesquels tu peux t'orienter voire même te spécialiser pour vivre de ta passion. Quand on commence, on fait un peu de tout et surtout n'importe quoi. Et certains styles de vidéos sont vraiment horribles pour nous ou tout simplement ne nous conviennent pas. Tu es peut-être dans ce cas, tu fais peut-être des vidéos de mariage si ça te stresse trop, ou tu commences et on te dit de te spécialiser et tu sais pas trop où aller parce que tu n'y connais rien. Aujourd'hui, on va parler de tous les types de vidéos, surtout des avantages et des inconvénients de chacun. Un petit conseil avant de commencer, si tu sais vraiment pas dans quel domaine te lancer, en fait tout simplement essaye-les tous. Fais des petits tournages dans chacun de ces domaines pour trouver tout simplement ce qui te plaît. Et plus tu en feras, plus tu vas découvrir des domaines, etc. Plus tu sauras vraiment ce qui est fait pour toi, ce qui te plaît, donc ce que tu vas mieux t'orienter et être plus heureux dans ton travail. Alors on commence avec le plus connu et le plus recommandé pour tous les débutants, les vidéos de mariage. Il n'y a rien de plus simple. On accompagne des jeunes mariés lors de leur plus belle journée et on fait une petite vidéo récapitulative de la journée. On le recommande toujours aux débutants car là en fait on rentre direct dans le vif du sujet. On est sur du run and gun, c'est-à-dire qu'on capture des moments un peu à la volée, il y a un truc qui se passe, hop, on le filme et c'est de l'événementiel pur et dur. Mais c'est très physique parce que les journées elles sont très longues, on a surtout du 8 à 12, 13 heures de tournage. Et surtout, c'est très stressant. Il y a énormément de moments à ne pas manquer, mais vraiment sous aucune excuse. Comme par exemple le baiser de mariage, quand on passe la bague au doigt. Tu peux pas dire « Ah non, en fait, on recommence la scène ». Non, tu dois faire le truc et ne pas te foirer. Donc ça fout un stress monstre pour tous ceux qui commencent. Mais c'est aussi une façon simple d'apprendre très rapidement et très facilement, parce que quand on arrive à 20, 25, 30 ans, tout le monde autour de nous commence à se marier. On a un copain d'un copain et voilà, on fait fonctionner le bouche à oreille. Et on peut être embauché sans problème. La plupart des vidéastes qui font du mariage, en fait, ils sont spécialisés là-dedans et donc on peut demander sans problème 2 à 10 000 € pour une vidéo de mariage. Personnellement, moi, j'en ai toujours pas fait et je pense pas en faire parce que c'est quelque chose qui m'attire pas d'avoir toute cette pression, tout ce stress, etc. Moi, je préfère avoir des tournages un peu plus posés ou tout simplement des événements qui se passent, mais où j'ai pas des moments où je veux absolument pas manquer. Mais si l'occasion se présente, je pense quand même que j'en ferai. Le second domaine qui est plutôt connu et surtout sur les réseaux sociaux, c'est la mode. Là, on est plus maintenant sur du format Reels, TikTok, format que j'apprécie pas forcément. Et dans ce domaine-là, on travaille avec des modèles, des acteurs, des actrices et il faut mettre du coup en avant là, avec la direction artistique, les vêtements de la marque. Il y a un style artistique et là-dedans, on peut vraiment être créateur et créatif dans ce milieu. Donc c'est vraiment bien pour ceux qui veulent développer leur créativité et faire des trucs nouveaux, faire des trucs, tester des trucs. Vraiment c'est top comme type de milieu. Par contre, il n'y a pas énormément de sous à se faire là-bas, il n'y a pas énormément de budget, donc c'est un choix à faire. Créativité, budget, à voir. C'est exactement pareil dans le milieu du clip. Il y a de plus en plus de vidéastes qui font des clips et de moins en moins d'argent. Et en plus, il y a pas mal de vidéastes qui font ça pour le plaisir ou ce sont des vidéastes qui commencent. Ils connaissent un gars qui fait de la musique. Quand on est jeune, il y a toujours un gars qui fait de la musique autour de nous. Tu fais son clip gratuitement la plupart du temps et puis voilà. Donc, tu commences là-dessus. Pour le côté sous, seuls peut-être 5% des vidéastes de clips vivent vraiment de cette activité. Ce sont des vidéastes qui font soit des clips, des gros clips de Booba, PNL, etc. Ou les vidéastes qui font genre, je sais pas, 5 ou 6 clips dans la même journée, quoi. Vraiment, c'est une usine à clips, le truc. Là, par contre, dans ce milieu, tu peux exprimer à plus de 100 000% ta créativité, ton style, et tout simplement imposer ta marque. Et c'est peut-être même ça qui va faire en sorte que tu sois meilleur ou choisi par rapport pour un artiste, etc. Moi, j'ai déjà de mon côté réalisé 2 clips, un pour l'école il y a longtemps et un professionnel. C'est quelque chose qui m'a plu, mais au vu de la charge de travail et surtout de préparation, c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire et surtout c'est quelque chose que je ne cherche pas à refaire parce qu'en fait il y a beaucoup de travail de pré-production, c'est-à-dire tu fais un storyboard, etc. C'est jamais un truc que j'ai vraiment préféré, je préfère toujours le run and gun. Tu vas, tu filmes, basta. Ensuite on a le sport et ça c'est vraiment cool, surtout pour tous les passionnés de sport comme moi. Faire des vidéos de sport, ça peut être plusieurs choses, soit un travail avec des sportifs ou des coachs, il y a des vidéos spécifiques à faire, filmer un entraînement, filmer une formation d'un coach sportif, ou faire simplement du personal branding de ton sportif et ou de ses sponsors. Par exemple, tu dois filmer une course en mettant en avant les nouvelles chaussures, donc là tu mets un point d'appui, l'objectif c'est vraiment mettre en avant les chaussures, donc voilà, fais un truc avec. Ou la seconde option, c'est de capturer des moments forts d'un match ou d'une compétition. Là, on s'apparente plus
à quelqu'un qui gère les caméras dans un match de foot ou quelqu'un qui travaille pour une entreprise en lien avec le match. Et dans ce cas-là, tu dois juste capturer les moments forts du match. C'est un petit truc cool à faire. Moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Ça m'intéresse, donc à voir ce que ça va donner. Et ça peut être d'autant plus simple si tu veux rentrer dans ce milieu-là. Si tu, par exemple, tu fais partie d'un club de foot ou d'un club de rugby du hand, et bah là, tu vas voir directement le président du club. Tu dis, bah écoute, est-ce que je peux faire ça? Il te dit oui. Et puis au bout d'un moment, bah, tu peux être payé à le faire. Ce domaine-là, c'est mon domaine préféré. Je parle du corporate. Dans ce domaine-là, on s'adresse directement aux entreprises et on peut encore vraiment subdiviser ce domaine en s'adressant par exemple qu'aux entreprises d'énergie renouvelable, de production de vin et de spiritueux ou des entreprises de conseil, etc., etc. On peut vraiment se spécialiser dans ce domaine ou même se spécialiser dans le type de vidéos qu'on réalise avec des entreprises, comme des vidéos interviews, des vidéos témoignages, vidéos séminaires, etc. Pour le type de vidéos qu'on retrouve, on a du coup majoritairement des vidéos un peu d'interview, de présentation d'entreprise, de services ou tout simplement de présentation de produits. On retrouve aussi des vidéos de témoignages. Moi, je trouve que c'est la forme de vidéo la plus simple à réaliser. Il suffit de poser la caméra et de filmer. Il faut aussi avoir un petit travail journaliste pour du coup faire parler la personne, mais en vérité, c'est pas si compliqué. Moi, j'aime beaucoup travailler dans ce milieu-là parce qu'on peut vraiment découvrir plein d'univers différents et côtoyer vraiment des personnes incroyables. Par exemple, moi j'ai déjà filmé dans un congélateur à moins 25 degrés ou travaillé avec des entreprises qui vendent tout simplement des camping-cars. Enfin, voilà, on peut aborder vraiment une variété de sujets énormes et moi je trouve ça vraiment cool. Le plus gros point de ce domaine, c'est qu'une majorité de tout chiffre d'affaires que tu peux dégager se trouve dans le corporate parce que les entreprises, elles ont de l'argent et elles ont l'habitude d'investir pour trouver des solutions. Donc c'est beaucoup plus simple de les convaincre, de les persuader que simplement de persuader des familles ou des particuliers d'investir 10 ou 15 000 euros dans une vidéo. Alors qu'une entreprise, tu dis 10 ou 15 000 et tu dis bon, ok, ça va, c'est dans le corps. Moi j'opère là-dedans et j'en suis vraiment satisfait, je kiffe trop le corporate. Le prochain domaine, j'y ai aussi travaillé et pour le découvrir et voir s'il me plaisait vraiment, c'était l'immobilier. Aujourd'hui c'est simple, on achète ou plutôt on se renseigne sur un immeuble parce qu'on voit de belles photos ou de belles vidéos. Et voilà, c'est très simple. Il suffit de travailler avec des conseillers immobiliers ou tout simplement des agences immobilières. Il n'y a rien de plus simple. Au niveau des sous, on peut être bien payé, sûr, mais il va falloir faire surtout de la quantité. Pas mal de maisons et appartements chaque jour pour pouvoir réaliser quand même un beau chiffre d'affaires à la fin du mois ou de l'année. On n'a aussi pas besoin de beaucoup de matériel. Tu as juste ton appareil photo et c'est bien, c'est tout. Tu n'as pas besoin de plus. Et là-dedans, dans l'immobilier, on peut encore se sous-spécialiser, par exemple en travaillant dans le luxe, dans les grands domaines, la viticulture, etc. Même les yachts. J'ai vu qu'il y en a qui travaillent uniquement sur des yachts vers Monaco, par exemple. Donc ça, c'est vraiment cool et ça te permet surtout de te balader dans des endroits vraiment plutôt pas mal. Moi, j'ai pas trop continué là-dedans parce que j'avais d'autres choses à foutre, tout simplement, mais j'ai apprécié travailler dans ce milieu-là, l'immobilier. Ce que j'ai le plus apprécié faire, c'est les vidéos de voyage. Là, il n'y a rien de mieux à ça. Tu es payé à faire des vidéos en voyageant, en te baladant quelque part. Trop cool, tout simplement, c'est trop cool. C'est quelque chose auquel j'aspire et même s'il n'y a pas toujours une budget, c'est pas grave, ça nous permet vraiment de découvrir, de voyager, de se balader, de voir tout simplement des endroits insolites qu'on n'aura jamais vu normalement. Le seul problème à ça, c'est que quand on voyage, bah, on profite pas à 100% vu qu'on a la caméra devant nous et qu'on doit filmer, mais en vrai, vu qu'on est passionné, voilà, ça peut aller, voilà, ça part. La vidéo de voyage, c'est vraiment ce dont on rêve tous quand on se lance en tant que freelance, en tant que vidéaste. Parce que la plupart du temps, bah, on a tous commencé à faire des petites vidéos de nos vacances. Et plus le temps avance, plus moi j'aimerais m'orienter là-dedans et essayer de partir à l'étranger ou dans des lieux vraiment incroyables. On verra bien ce que ça va donner, comment ça va se passer dans les prochaines années. Vous allez me suivre, abonnez-vous tout simplement. Pour le domaine suivant, j'aimerais te parler de l'événementiel. Là encore, ça regroupe énormément de sous-domaines. On peut avoir les séminaires, les mariages, les enterrements de vie de garçon, ça se fait aussi, ou vie de jeune fille. On a les compétitions, les concerts, les soirées, tout ce qui en fait concerne un rassemblement de personnes pour une activité ou un lieu donné. Là franchement, moi c'est trop le kiff de travailler là-dedans parce qu'il y a toujours de la bonne humeur, il se passe des trucs, on peut avoir des accès privilégiés pour assister au spectacle gratuitement, voir les coulisses des trucs et moi j'adore toujours ce genre de trucs. C'est incroyable. Moi, j'ai travaillé et je continue à travailler dans l'événementiel parce que, tout simplement parce que moi, j'aime ça. Et quand je bosse, en fait, j'ai pas l'impression de travailler parce qu'il se passe un truc et c'est trop cool. Question budget, il y en a. On peut sans problème vivre de l'événementiel. Par contre, c'est niveau horaire que c'est différent. On est plus sur des horaires tardifs. Par exemple, une soirée, ça commence pas avant 18 h ou même 22 h pour certains types d'événements. Mais si on l'aime, on compte pas. Mais bon, moi, à un moment, je faisais beaucoup de soirées étudiantes, etc. Donc là, par contre, c'était du 23 h, 6 h du matin. J'étais complètement décalé
sur mes horaires habituels, mais voilà, moi j'aimais ça en tout cas. Si tu préfères avoir un bureau et un studio à peu près comme moi, la vidéo de présentation de produits et ou publicité, elle pourra bien te plaire. Dans ce type de travail-là, tu as juste à créer des scènes d'un produit spécifique avec un mood board ou même un storyboard qui aura été établi par toi et ton client au préalable. Et là, on est vraiment sur de la technique et de la créativité pure. Tout est maîtrisé, tu maîtrises les couleurs, les lumières, les emplacements, les décors. C'est vraiment un travail qui demande beaucoup de temps pour seulement quelques secondes de vidéo. Mais c'est vraiment quelque chose de cool à faire. En plus, on est posé en studio, on s'amuse, tu peux mettre de la musique, tu peux kiffer. Moi, j'aime particulièrement ça parce que j'en fais quand, par exemple, je te présente du matos. Et là, juste après le tournage de cette vidéo, je vais faire une petite vidéo comme ça, un peu tournage, photo, studio, etc. Par contre, il faut avoir beaucoup de matériel de studio pour ça. Trépied, lumière, des accessoires, pas mal de trucs. Vraiment, caméra, objectif, même... tous les petits trucs du scotch, enfin vraiment tu peux avoir beaucoup de choses. Et niveau sous, tu peux en vivre sans problème, tu as beaucoup de marques qui ont besoin de ce genre de choses, de mettre en avant leurs produits. Le prochain domaine ou type de vidéo, c'est ce que je fais actuellement, ce sont les vidéos de formation ou de tutoriels. Tu peux en faire pour toi, créer ta propre chaîne YouTube et en vivre, ou tu peux travailler avec des entreprises qui ont besoin de créer des cours en ligne, comme les franchises, les sites internet d'éducation. Enfin, il y a pas mal de choses à faire dans ce milieu-là. Au niveau des sous, quand tu travailles pour toi-même, ça va prendre du temps avant de marcher, avant de décoller, avant que tu fasses vraiment un chiffre d'affaires mensuel, un SMIC, quoi. Ça va prendre du temps. Tu dois faire autre chose à côté pour générer du chiffre d'affaires. Donc voilà, moi, c'est ce que je fais, mais pour l'instant, ça grimpe petit à petit. Il y a pas mal de monde qui rejoint la chaîne YouTube. Les formations, ça marche. Il y a de plus en plus de monde qui adhère. Donc merci à tous. Et voilà, c'est un truc qui monte petit à petit. Au niveau du matos nécessaire, encore une fois, tu as juste besoin d'un trépied, d'une caméra, d'un bon son et surtout de lumière. Et après ça, tu peux y aller sans problème. Hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais rien de tout ça. Pourtant, j'y suis allé et puis ça a marché, écoute. C'est évidemment un domaine dans lequel je vais continuer à travailler avec plaisir parce qu'en fait, je transmets mes connaissances, je transmets plein de choses à apprendre et moi, je kiffe ça et c'est vraiment un kiff de recevoir vos messages, vous dire merci pour ce que tu fais, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Même les échanges qu'on a, c'est vraiment un kiff. Un autre plaisir, un autre domaine, c'est pour tous les passionnés d'automobile. Si tu kiffes les moteurs, les bruits, le diesel, tout simplement les voitures de course, tu peux t'orienter dans l'industrie de l'automobile. Voilà, tout simplement. Tu peux même te spécialiser dans tout ce qui est sport automobile et une fois que tu seras vraiment spécialisé et connu, tu peux te faire un bon chiffre d'affaires sans problème, peu importe le style de vidéo que tu réalises. Et en plus, si tu es passionné, c'est un bon domaine dans lequel se lancer. Moi, j'en ai fait surtout de la photo. J'ai kiffé être au bord de la piste et de voir des putains de voitures qui décollent et tout et prendre des photos. Moi, j'ai grave kiffé ça. Et le dernier domaine, je crois que c'est le documentaire / reportage. Là, c'est plus long à réaliser. Mais si tu aimes ce que tu fais et surtout le sujet de ton reportage, ça peut vraiment devenir une vraie passion, voire une addiction. Moi, j'aimerais en faire de mon côté sur des petits sujets que j'aime, j'en sais rien, on verra bien ce que ça va donner. Quand tu commences, c'est un peu compliqué d'en vivre, sérieusement, parce qu'il faut réussir à les vendre et à dégager du chiffre d'affaires. Donc quand tu n'es pas connu ou quand tu n'as pas le réseau et les contacts, c'est compliqué. Donc tu peux travailler directement avec des chaînes spécialisées ou des pages YouTube. Et ça te permet tout simplement, ça va te permettre de voyager, de découvrir des sujets vraiment super et intéressants, quoi. Donc si tu as l'occasion d'en faire, fais-le parce que c'est vraiment cool. Ça peut même être une expérience personnelle vraiment très intéressante et tu peux être fier de toi à la fin. Voilà, c'était tous les domaines de vidéos dans lesquels tu peux t'orienter, voire te spécialiser. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu veux aller plus loin, regarde tous les petits liens dans la description. Ce sont mes formations et ma newsletter gratuite avec lesquels tu peux vraiment aller plus loin dans tout ce qui est création de vidéos. Moi, je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!